Et yo les dresseurs, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Dans cette vidéo les amis, on va parler ensemble, du moins faire la review analyse de l'épisode 9 de l'anime Pokémon de la 8ème génération. On a cette fois-ci non pas un voyage vers Sinnoh ni vers Hoenn, on a surtout un retour aux sources du côté de Johto et la ville de Rosalia, parce que Sacha et Go ont entendu parler de El Famoso, légendaire de Johto qui est donc Oh-Oh. Ils ont déjà rencontré Lugia au début de l'anime de la 8G. Du coup cette fois-ci c'est Oh-Oh qui a droit du coup à un épisode qui lui est consacré. Alors autant Sacha d'un côté souhaiterait le rencontrer pour l'affronter, il fera peut-être figuration 5 minutes. Autant de l'autre côté Go souhaiterait le capturer pour compléter son Pokédex. Mais on est tous d'accord pour dire que t'es mal barré. Après tu m'étonnes qu'il prend la confiance, ce mec qui maintenant il veut choper des légendaires. D'un côté il capture tous les Pokémon qu'il trouve sans les affaiblir ni les toucher. C'est limite des Master Ball qu'il a à chaque lancer. Le mec il a encore capturé un Fouinette, un Cerfrousse, un Feu Forêt. C'est limite il faisait ses courses à Lidl le mec. Ça capture des insectes, des poissons, des oiseaux, ça sent pousser des ailes. Oh Chico, redescends d'un cran. Après les amis, petite critique de ma part par rapport à la construction, le scénario aussi de l'anime Pokémon de la 8ème génération. Il est vrai qu'on sera amené forcément à redécouvrir d'anciennes régions, d'anciennes villes et tout ça. Mais je trouve ça quand même dommage qu'on ne retrouve pas d'anciens PNJ, par exemple dans cet épisode là à Rosalia et à Johto. Je m'attendais vraiment à retrouver pourquoi pas Mortimer, le champion d'arène, qui était quand même assez intéressant comme personnage, qui avait quand même traversé quelques petits épisodes notamment avec Sacha, qui s'était lié d'amitié avec lui comme tous les champions d'arène en général. On n'a pas non plus retrouvé Zin, pas non plus aussi de référence à Entei, Suicune, Raikou qui aurait pu être intéressant. On n'a même pas vu notamment les sœurs Kimono ou d'autres PNJ qui tournaient autour de la ville de Rosalia. Non, franchement, je pense que ça manque quand même un petit peu de référence pour notamment un petit peu donner de la nostalgie aux anciens qui connaissent la série. C'est quand même dommage. On a donc Sacha et Go, les amis, qui vont se taper plus de 500 km simplement pour trouver non pas un Oh-Oh mais un fake de Oh-Oh avec notamment un cosplay digne de la Japan Expo. On a donc un rapace de pique un petit peu déguisé qui transportait un hérissant sur son dos qui simulait le feu sacré par rapport au feu qui est dans son dos. Forcément, Pikachu pensait que c'était le vrai Oh avec Sacha, du coup ils ont décidé de lui lancer une attaque tonnerre des familles pour le cramer littéralement et les faire tomber au sol. Le petit garçon qui leur servait de dresseur s'énervait comme si notamment c'était pas la bonne réaction à avoir. Parce que je suis désolé Chico, moi je viens de Kanto, je me tape 500 km voire plus pour simplement voir un Oh-Oh. Qu'est-ce que je vois au final? Un fake de Oh-Oh déguisé comme ça. Après moi je vous le dis clairement, c'est pas que le hérissant et le rapace de pique que j'aurais cramé. Le merdeux il serait pas ça aussi. Ah je me déplace pas pour rien moi. Au final le petit garçon leur explique quand même qu'il a voulu faire ça pour redonner un petit peu espoir à son grand-père qui de base était un dresseur Pokémon qui a passé toute sa vie, qu'il a consacré entièrement à chercher Oh, c'est de l'affronter, l'apercevoir, pourquoi pas aussi le capturer. Il avait même une arc-en-ciel qui avait un éclat magnifique qui bien sûr au fur et à mesure du temps a commencé à s'éteindre, à perdre de sa beauté, à perdre aussi de son pouvoir. Malheureusement il a perdu tout espoir en soi pour l'apercevoir un jour, ou du moins pour le rencontrer pour de vrai. Après heureusement, petite référence quand même qui a été très bien faite, on a Sacha qui s'est rappelé qu'il a aperçu Oh le jour de son départ notamment du Bourg-Palais dans la première saison. On a vu du coup un petit flashback avec ses vêtements de l'époque et tout ça, avec les graphismes actuels qui étaient quand même assez sympathiques à voir. On voit quand même qu'il y a une référence au passé de Sacha, qu'on voit quand même qu'il y a une évolution depuis ce temps-là, qu'on est bien dans une suite et pas non plus dans une série à part. Ils finissent bien sûr par motiver tout le monde, ils analysent un petit peu aussi dans le Pokédex les données qu'ils ont à leur disposition. Ils s'aperçoivent que la météo va devenir un peu plus claire d'ici pas longtemps, qu'ils vont du coup avoir notamment droit à un arc-en-ciel. Ils décident donc de monter au sommet de la tour Carillon, apercevoir l'arc-en-ciel et pourquoi pas attendre Oh, comme si notamment il allait se pointer dans le plus grand des cas. Parce qu'on est tous d'accord pour dire les amis que si un Oh se pointe à chaque arc-en-ciel dans le monde, on n'en aurait pas qu'un seul à chaque fois. Et honnêtement, ce serait le bordel. On peut aussi donner comme détail le fait qu'à mon avis le vieux y a déjà pensé depuis plus de 50-60 ans à cette stratégie là et qu'à mon avis si ça avait marché, il l'aurait vu avant. Après forcément pour tous nous faire mentir et mettre à mal notre logique, ils ont décidé que comme par hasard au moment où Sacha et Go se déplacent, ça allait marcher. Comme ça le vieux récupère au passage une arc-en-ciel qui retrouve son éclat, il retrouve la joie de vivre et au moins il finira pas dans la tombe sans avoir vu Oh au moins une fois dans sa vie. Après la petite péripétie dans la tour Carillon avec les illusions du Cerfrousse et du Faux Forêt, par contre elles étaient hyper stylées mais c'était pas forcément hyper utile. C'est pas pourquoi ces deux Pokémon ils sont là, qu'est-ce qu'ils protègent, pourquoi ils veulent faire ça, à part pour passer le temps, je comprends pas trop. Au final à part le vieux, personne n'a pu apercevoir Oh qui restait simplement un bref instant. C'était quand même un épisode entre guillemets assez poétique et quand même hyper sympa. T'as maintenant le vieux qui a retrouvé sa joie de vivre, qui va amener du coup son petit enfant à l'aventure, qui va surtout maintenant partager des aventures, des expériences avec lui en quête pourquoi pas de revoir Oh une nouvelle fois. Et ça quand même c'était quand même assez beau à voir. Donc voilà, c'est un épisode vraiment sympathique, il n'y a pas plus besoin de développement que ça. C'était quand même assez agréable, ça se regarde sans prise de tête, c'est vraiment dans la lignée de ce qu'on voit depuis le début. En tout cas j'ai hâte de voir les prochains épisodes, de savoir dans quelle région, dans quelle ville on va retourner, où est-ce que quel Pokémon aussi Go va capturer, quel Pokémon on va rencontrer, quelle péripéties et nouveaux PNJ on rencontrera. On verra ça du coup dès la semaine prochaine. Si l'épisode vous a plu, bien évidemment donnez-moi vos impressions
en commentaire. Si vous avez aussi kiffé ma review, bah écoutez, abonnez-vous, cochez la cloche et surtout laissez-moi un gros pouce bleu parce que vos pouces bleus et vos abonnements les amis me motivent toutes les semaines à continuer de travailler dur pour vous proposer du contenu de plus en plus de qualité et vous faire kiffer, bien sûr, vous faire rire chaque semaine. T'as aussi d'ailleurs le lien de mon Instagram, de mon Twitter en description et à bientôt les gars pour une prochaine vidéo. Ciao. Ensemble.